difficile. Très difficile de dire des mots. MOTS qui dirige les mots MAUX. Vous êtes vraiment des Banim Hachem. Si nous sommes des enfants de Dieu, et vous, Madame Bonan, Bonan, c'est la même valeur numérique que Banim. Vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Je voudrais dire à Edouard Tov, on pourrait faire l'éloge à un garçon très jeune, très gentil, très silencieux, des qualités suprêmes. Et ça vient bien sûr des parents. Faire le kavod, l'honneur, à Shimon, Stéphane, Ben Simcha et Yosef, c'est dire un Dvar Torah. Parce qu'il est marqué dans les maximes de nos pères, En Kavod et Lato. Il y avait un rave dans le Talmud qui était agonisant et il a dit à son camarade, il lui a dit, dans quelques minutes, je vais quitter ce monde. Je voudrais que quand tu sois là-bas, tu vas me faire les éloges. Ahimli. Ahimli, ça veut dire chauffe l'assemblée. Chauffe l'assemblée. Faire en sorte qu'il y ait de la chaleur énergétique dans chaque cœur de ceux et celles qui écoutent, afin que le cœur se modifie, se bonifie pour mon mérite. Ahimli. Chauffe-moi, c'est-à-dire chauffe mon âme. Dans le Talmud, il est marqué que Rabban Gamliel, le président de la communauté d'Israël, et en même temps le Nassi, le prince, il descend de Hillel Azaken, le vieux Hillel. Il y avait une femme qui habitait à côté d'eux. Il y avait juste un petit mur qui les séparait. Et tous les soirs, Rabban Gamliel, il entendait cette femme pleurer, verser des larmes. Chaque jour, le matin, le soir, elle versait des larmes et des larmes et des larmes et des larmes. Et Rabban Gamliel s'est mis lui aussi à pleurer avec elle. Il a pleuré avec elle. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette femme-là, elle avait très très difficilement eu un enfant, avec de grosses difficultés. Et lorsque elle est tombée enceinte, son mari est décédé. Et lorsqu'elle a accouché, cet enfant-là, cet enfant est décédé. Elle est restée seule. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Dans les lamentations de Jérémie, dans Echa, il est marqué un verset, Bachot Ivke Balayla. Elle pleure et elle pleure la nuit. Et le Talmud demandait, est-ce qu'il y a des gens qui pleurent le jour, il y a qui pleurent la nuit? Et oui, cette femme-là, elle pleure le jour et la nuit. Et Rabban Gamliel, tellement il pleurait avec elle, qu'il a perdu les cils de ses yeux. Tous les cils sont tombés par les larmes, car lorsqu'on pleure des tristesses, des malheurs, des douleurs, les larmes sont salées. Quand elles sortent des yeux, elles brûlent tout ce qui est le plus fragile. Le plus fragile, ce sont les cils. Les élèves se sont rendus compte. Ils ont dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne donnes plus ton cours. Tu n'es plus le même. Qu'est-ce que tu as aux yeux? Alors il a dit, parce qu'il y a une voisine à côté de moi, il raconte l'histoire. Alors ils lui ont dit, écoute, on va te déménager. On va te faire déménager de cette femme parce que tu ne pourras pas continuer comme ça. Tu perds maintenant les cils, demain tu perdras les yeux, hasbi shalom. On va
te faire déménager. Alors il leur a dit non, je ne pleure pas pour la Shekhinah, qui veut dire la voisine, mais je pleure pour la Shekhinah. Bani Matem Lachem, qu'est-ce qui nous donne naissance à nous? C'est qui? Dans le Zohar, c'est la Shekhinah. En vérité, quand un juif, quand une maman, quand des sœurs pleurent, un enfant, un frère, ça n'est pas pour lui complet. Pas du tout. Le corps n'est qu'un décor. On est tous d'accord. On pleure la Shekhinah qui nous a quittés. C'est-à-dire cet homme avec une âme exceptionnelle. Rabbi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, lorsqu'il terminait le livre de Job, il est très intéressant de lire le livre de Job, Iyov. C'est un livre que personne ne lit, parce qu'il est bourré de malheur. Il est rempli d'anecdotes de malheur. Job, qui a écrit le livre de Job, dans le traité talmudique Bava Batra, il est dit que Job n'a jamais existé. C'est Moshe Rabbeinu qui a écrit le livre, un des Chachamim qui dit ça. Et pour imaginer quelles sont les plus grosses difficultés de la vie qui pourraient atteindre un homme, et comment cet homme il va résister. Est-ce que c'est possible? Job a perdu 10 enfants. Il a perdu sa richesse. Il a tout perdu. Et ce passage-là, on le lit une fois par an, lorsque nous sommes assis à Tisha B'Av, en train de pleurer pour le temple, le deux premiers et le deuxième, et en train de pleurer pour tous les enfants d'Israël qui ont été calcinés dans tous les pogroms. Et on s'assoit et on pleure. Et Job, on lit son livre. Rabbi Yohanan, le Talmud dit quand il finissait le livre de Job. Qu'est-ce que ça veut dire quand il terminait le livre de Job? Parce qu'il avait l'habitude tous les jours de lire le livre de Job. Et il disait, sauf à Adam Lamouk, la finalité de l'homme, c'est qu'il quittera ce monde. Comme il est marqué dans le Maxime de mon père, tu as été obligé d'être né, tu n'as pas demandé d'être né. Et tu es obligé aussi de partir de ce monde. Alors pourquoi Dieu, tu nous as mis ici? C'est la question. Il continue, Job. Sauf à Béba la Shehita. La finalité d'un veau, d'une chèvre, d'un taureau, c'est qu'on va l'immoler, on va l'égorger pour le consommer. Il continue, il dit une phrase très étonnante. Ashrei mi she'amalo baTorah. Heureux l'homme que sa peine, ses efforts dans ce monde, c'est d'étudier la Torah. Et celui qui fait la volonté, la satisfaction à son Créateur. Fin de citation. J'ai une question. Pourquoi Rabbi Yohanan s'est attelé à étudier ce livre tellement douloureux, tellement difficile? Et pourquoi sa conclusion est heureux l'homme qui a la émouna, heureux l'homme qui a la foi, heureux l'homme qui est Shomer Shabbat, heureux l'homme qui étudie la Torah, heureux l'homme qui fait les mitzvot et qui tient dans les épreuves. Grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah. Pourquoi terminer comme ça? Pour répondre à cette question, il nous faut faire référence au Talmud Brachot, page 5b. Le Talmud dit que Rabbi Yohanan a perdu lui aussi 10 enfants. C'est pas l'ordre, hein? C'est le désordre dans l'ordre. C'est vrai. Et Rabbi Yohanan, le dernier enfant qu'il a perdu, juste réfléchissez. C'était un vendredi avant Shabbat.
lorsqu'il a chauffé une grande bouilloire pour se laver, de l'eau chaude pour Shabbat, il va de se laver avec l'eau chaude Shabbat, cet enfant a couru, l'a plongé dans cette bouilloire. Il s'est complètement dissous. Il est resté, d'après Rashi, un petit os, d'après le Tosfot, une petite dent de cet enfant. Et Rabbi Yochanan, lorsqu'il y avait l'endeuillé, lorsqu'une personne était en difficulté, lorsqu'une personne était en train de pleurer pour ce qu'elle a perdu, je ne parle pas des moyens financiers, mais de perdre un cher tellement proche, un enfant comme lui l'a perdu, il les consolait. Parce que nous sommes dans la consolation. Nous sommes dans les 7 haftarot de consolation. Nous avons vécu juste avant tout Béab, que des haftarot, c'est-à-dire des prières de prophétie, de deuil. Maintenant, nous vivons la consolation. Et voilà, il nous arrive quelque chose de très difficile à supporter. Comme si on continuait encore le deuil de la destruction du Beth Amikdash, le 3e. Perdre un enfant, ça n'est pas aisé, ça n'est pas facile. Un enfant qui était très malade. Comment Rabbi Yochanan a consolé les endeuillés? Il prenait cette petite dent ou ce petit os et il disait à ces personnes, Ben Garma de Asira Abir. Voilà la dent du dernier 10e enfant que j'ai eu. Le voilà. Vous avez vu? Maintenant, Job, avec quoi il a tenu? Comment on peut retenir les épreuves? Comment on peut supporter les épreuves? Comment une maman, elle peut supporter ces épreuves? C'est impossible. La réponse. Parce que Rabbi Yochanan avait la même question que Job. Il dit, mais comment je vais supporter une chose comme ça? Comment c'est possible? Est-ce que Dieu, il a donné le malheur, il a donné aussi l'antidote avec? La réponse est oui. Rabbi Akiva a dit, Kol ma David rahamana l'État. Tout ce que fait Dieu avec l'homme, il le fait pour le bien. Stop. J'ai jamais compris ça. Jamais. Ici, ça veut dire quoi? Quelle est la notion? Quelle est la définition? C'est quoi l'état? C'est quoi le bon ici? C'est difficile de comprendre. Très difficile. Par contre, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, célèbre rabbin, a écrit dans son siman, Resh Lamed. Resh Lamed, c'est râle. L'homme, il râle beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Kol David Rahamana l'étape ou David. Tout ce qui arrivera à l'homme dans ce monde, c'est pour son bien. Rabbi Yosef Karo, tu t'occupes maintenant des ségoulottes. Tu t'occupes maintenant de quoi tu t'occupes? Il n'a pas l'habitude, Rabbi Yosef Karo, de nous parler de ça. Il a l'habitude de nous donner les halachot, la conduite à suivre. Pourquoi il a mis celle-là? La réponse est, ça n'est pas une ségoula. Ça n'est pas un slogan. C'est une halacha. C'est une loi que Dieu, quand il a fait, il a pris l'âme. Écoutez bien ça. Écoutez ça. Lorsque Dieu, il a pris la goutte séminale de Shimon, lui, il l'a fait monter pour lui donner une âme. Oui. Eh bien, il est monté avec elle, et la Neshama, il l'a présenté dans un endroit, une arche, c'est le Zohar, hein, dans un arche qui s'appelle Hechal Atmunot, c'est-à-dire l'arche des visages. Et il lui dit, regarde, tu as vu ce masque, tu as vu ce corps, tu as vu ce masque, tu as vu ce corps, il y a des corps filiformes, il y a des corps avec des yeux bleus, grands, bien, minces, mais il y a des corps petits, ronds, il y a des corps qui sont petits, ronds. Le pauvre, le riche, il lui a dit, écoute, choisis ce que tu veux ici. Choisis. Et l'âme, de son propre chef, de son propre gré, de sa propre volonté, de son libre arbitre, elle a choisi, elle veut le petit corps. Il lui dit, écoute, tu vas avoir un corps malade, halash ou fort, mais sache que si tu viens dans ce monde ici, vous avez vu, j'ai cherché où ils sont les tiroirs dans ce cercueil. Je n'ai pas trouvé les tiroirs. On ne peut rien garder. Si vous êtes milliardaire, on ne peut rien garder ici. Vous savez, Shimon a choisi, écoutez bien ce que je vous dis,
Il a choisi pour ses épreuves dans ce monde un corps qui est malade, un corps qui sera fatigué, un corps qui ne va pas se marier, un corps et un corps et un corps, comme vous le voyez maintenant. Comme on le voit maintenant. C'est lui qui a décidé. Aucune personne ne peut se révolter et dire à Dieu, tu es injuste. Pourquoi ma femme, tu l'as fait petite et la femme du prochain, tu l'as fait grande et belle. Il lui a dit, l'ange, là-bas. Il lui a dit, quand tu seras et tu choisiras un masque, un corps beau, sache que tu auras des tentations dans ce monde. Tu auras des épreuves dans ce monde. Et alors, ça c'est un monde passager. Un monde très court, 70 ans. Mais qu'est-ce qu'il adviendra après la résurrection des morts? Tu auras le corps le plus petit de toute la génération. Il lui dit tout ça. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a parlé. Rabbi Shimon Bar Yochai. On croit en Rabbi Shimon. On a la Emouna. Il a choisi. Eh bien, il faut savoir que Shimon a choisi. Et tous les enfants de Rabbi Yohanan ont choisi cela. C'est nous qu'on choisit. D'où on le sait. Parce qu'il est marqué que l'Éternel, il a créé le ciel et la terre et toutes ses armées. C'est quoi Tsevaam? C'est quoi Tsevaam? Sivionam. Sivionam, ça veut dire Bekomatam ou Blaatam ou Tmunatam. C'est-à-dire leur visage, leur taille et leur force du corps ou faiblesse du corps. Et regardez les initiales, ça fait Tzedek. Tzedek, ça veut dire Dieu. Jamais tu lui diras à Dieu, tu es injuste. Pourquoi moi, je n'ai pas la marier? Pourquoi l'autre, tu n'as pas? C'est toi qui as choisi. Et pourquoi il a choisi ça? C'est ça la grosse question. Parce que lui, il a vu, on l'a fait visiter dans des endroits extraordinaires, éternels. Le Olam Abba des Neshamot, avec des tzadikim, Sakaliot. Il lui a dit, est-ce que tu es prêt à venir dans ce monde? Passer par la matrice de Madame Simha. Ici, tu me diras ça? Oui, je veux. On a demandé au bœuf, tu veux qu'on monte sur toi, on travaille par toi? Oui. L'âne, on te charge? Il a dit oui. Jamais Dieu n'a fait quelque chose pour le bien. Tout est pour le bien. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, ce que dit, je termine. Le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs. Rabbeinu Bechaye ben Pekouda Dayan, il a dit, il faut savoir que l'amour de Dieu est infini. Infini, on peut pas, nous on ne sait pas ce que c'est l'amour. L'amour, il ne faut pas le chercher, il faut l'être. Dieu est l'être de l'amour, la source de l'amour. S'il a fait ça, il sait ce qu'il fait. Lui, il sait ce qu'il fait. Il sait. J'ai confiance en lui. C'est ça que Rabbi Akiva a dit. Rabbi Akiva a dit tout ce que Dieu... C'est pour ça que le Shulchan Aruch, il a dit, je le mets ça dans le Shulchan Aruch. C'est quoi Shulchan Aruch? C'est quoi? La table dressée. C'est une table dressée dans notre vie. Que ce n'est pas seulement une ségoula, un slogan. Non, c'est une halakha de savoir que Dieu il m'aime. Que Dieu c'est l'amour infini. Si juste on savait, si juste on amplifiait, on augmentait le réflexe vibratoire de l'esprit, on aurait tout compris. Mais hélas, nous sommes dans un monde qui est justement trouble, sombre. Et le mauvais penchant, il est là pour nous guider dans d'autres choses. C'est la raison pour laquelle j'avais un très très grand mérite. Je vous le dis, je sais que c'est difficile de dire ça. Mais vous êtes une âme, écoutez-moi. Une âme qui est à côté de Rahalim et vous. Vous êtes nommé Simcha par Dieu. Parce que ça va être difficile dans votre vie. Mais je sais que vous avez la vie. Parce que Dieu va vous donner cette force pour tenir. Vous continuerez toujours avec la joie de le servir. De servir à Kadosh. Et que Shimon, là-haut, il trouve son âme. C'est une âme qui n'est pas comme celle d'ici. C'est une âme très très élevée. Une âme magnétisée. Une âme extraordinaire. Et que Akadosh il nous aide à surmonter les épreuves. Amen. Amen. Je prie pour vous. Amen. Je prie pour toutes les sœurs, les petits-enfants, les beaux-frères, toute la famille. Que Akadosh l'accompagne comme du kérosène dans une fusée pour qu'elle monte devant
la Shekhinah, l'entendement de voix que Dieu lui a préparé dans son faisceau lumineux et que Be'azat Hashem Mubarak, vous verrez, Amen. écoutez-moi madame, vous verrez des enfants et petits-enfants qui lui ressemblent. Amen. Mais ça sera lui qui est revenu. Et vous allez jouir dans la simha et dans le kavod de ce que Dieu a décidé pour vous. Amen. Amen. Si vous voulez bien, on va l'accompagner.